Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo débriefing des donnes d'hier soir, c'est-à-dire mercredi 1er septembre. Alors on va débriefer ensemble 4 donnes et qui se trouve que ce sont 4 donnes de Schlem parce que les mains étaient généreusement distribuées dans les deux lignes, d'ailleurs on va le voir. Euh, donc on commence tout de suite par la donne numéro 3. Alors Sud est donneur avec ses 6 points, il passe. Ouest ouvre d'un carreau avec 13 points sans majeur cinquième. Nord y passe. Est commence par nommer ses piques. Donc là, selon les systèmes, peut-être que certains diraient 2 piques pour dire qu'ils ont déjà un jeu de plus de 18 points avec 6 piques. Euh, Après, les piques sont quand même pas très beaux, on peut quand même se contenter de dire un pique. Alors là, Sud est cingleton pique avec 4 cœurs et 4 trèfles. Enfin, du haut de ces 6 points, il est quand même trop léger pour intervenir par contre. Surtout que les adversaires n'ont encore pas décelé de fit, donc il ne sait pas du tout où il va en disant contre. Donc pour l'instant, il passe. Il sera toujours le temps de parler. Si ça se passe 2 piques passe-passe, là, il pourra éventuellement réveiller. Mais pour l'instant, il va se contenter de passer. Donc là, West annonce son fit de 4 cartes à pique. Nord n'a toujours rien à dire. Bon, alors là, du coup, Est, il commence vraiment à avoir beaucoup de points. Beaucoup, parce qu'il a quand même 18 points d'honneur et il a déjà un fit dixième à pique. Alors par contre, il y a un truc qui lui manque, c'est le contrôle à trèfle. Alors poser le Blackwood là comme ça, euh, et jouer 6 piques quand il manque qu'une seule clé avec As-Roi de trèfle dehors. Si par exemple on met l'As de cœur à la place ici de l'As de trèfle, bah, vous voyez que si le flanc commence par As-Roi de trèfle, le Schlem chute. Donc il va faire un truc plus souple, il va essayer de voir si son partenaire n'a pas le contrôle trèfle. Donc pour l'instant il va commencer par faire une enchère d'essai à 200 atouts, qui est au moins essai manche, mais qui est manche ou Schlem. Alors West, avec du haut de ses 13 points réguliers, bah, il sait pas trop quoi faire. Il a ni de main maximum, ni de main minimum. Bon, bah, il peut commencer par dire 3 trèfles pour dire qu'il a une pièce à trèfle. Voilà. Maintenant, Est est content d'apprendre cette nouvelle, pose le Blackwood. Alors, 400 atouts ne peut pas être ici quantitatif. Hein, la, le camp Est-Ouest a décelé un fit. Après avoir décelé un fit, les enchères de 400 atouts sont Blackwood, sauf cas très rares en mineur où ce sont des enchères d'arrêt, mais c'est vraiment très rare. Donc voilà, dès qu'il y a un fit, retenez que 400 atouts est toujours un Blackwood. Donc Sud passe, Nord a 2 clés et la dame d'atout 10-5 piques. Passe, et voyant qu'il manque une clé, Est conclut au contrat de 6 piques. Donc là, évidemment, les enchères s'arrêtent. Alors, au jeu de la carte, donc Sud a une entame, doit entamer. Alors, l'As de cœur, pour s'assurer de faire une levée en tournoi par paire, parfois ça a ses mérites. Enfin, là, il y a quand même personne n'a dit qu'il avait une longue dans une couleur, donc une couleur longue qui permettrait de générer beaucoup de levées et de faire des défausses. Donc Sud n'a pas particulièrement de raison de se méfier et a une entame assez naturelle. Et surtout qu'il a le valet de cœur, parfois c'est deux levées de cœur et en entamant là, s'il donne le roi et la dame. Donc il a une enchère assez naturelle, une entame assez naturelle du valet de trèfle. Donc le mort s'étale et Est contemple tout ça. Donc il voit qu'il n'a pas de perdante à pique, qu'il a une perdante à cœur, une perdante à trèfle et pas de perdante à carreau. Donc une perdante à cœur et une perdante à trèfle. Et là, il doit réfléchir à comment il fait partir cette perdante. Donc, en dernier recours, il pourrait jouer petit du mort vers sa dame parce que le roi de trèfle pourrait très bien le placer. Hein. Parfois, Sud a entamé valet de trèfle dans roi valet 10. C'est quand même assez rare, mais ce serait sa dernière chance. Là, il voit tout simplement qu'avec 4 carreaux à la dame en face d'As roi valet 3ème, il a une défausse évidente. Enfin, il a une défausse au 4ème tour de la dame de carreau, défaussera son trèfle.
et qu'il n'a pas de problème de communication, puisqu'avec 10 atouts, il va pouvoir communiquer par l'atout. Donc il prend aucun risque. Hein. Là, vous voyez bien que s'il mettait petit, Nord prend du roi et joue cœur, et ben le déclarant aurait chuté. Donc le déclarant met l'as de trèfle, Nord donne son compte, Est fournit ce qu'il veut, enfin fournit le 5. Donc là, Ouest tire un coup d'atout. On va jouer le coup jusqu'au bout, mais là il pourrait tabler. Il joue un deuxième tour d'atout. Là on met l'as. Alors là attention à la défausse quand même. Sud n'est pas au courant de tout ce qui se passe. Il sait que potentiellement il a trouvé la bonne entame. Et là vous voyez que défausser un carreau. Alors quand vous défaussez, regardez toujours ce qu'a le mort. Là vous voyez que vous avez quand même le mort à 4 carreaux. Vous en avez 4 au 9 avec 9-8. Donc votre quatrième intermédiaire elle va tenir sur le carreau du mort. Et vous ne savez pas encore si ces carreaux vont être exploités. Donc quand votre partenaire vous a mis le 2 de trèfle, vous pouvez défausser un. Alors votre partenaire quand il vous met le 2 de trèfle, il en a 3 ou il en a 5. Donc comme il y en avait 2 au mort, si votre partenaire en a 3, ça veut dire que le déclarant en a 4, ce qui serait possible. Vous pouvez aussi défausser votre petit cœur qui ici ne servira à rien. Et donc maintenant, parce que là vous voyez que si votre Nord avait vaille 10 de carreau sec, comme les carreaux sont pas 3-3, il n'y aurait pas de défausse pour la dame de trèfle. Donc il faut tout le temps faire attention quand même à ces défausses. Donc là, voilà. Nord, Est tire ses carreaux et remonte à l'atout. Ah, surtout ne remontez pas à cœur parce que là si vous jouez cœur, Sud plonge de l'as et le camp va encaisser son trèfle. Et là maintenant il n'y a plus rien à faire. Tout le monde défausse. Et là dame de carreau, on défausse un cœur, on jette la dame de trèfle. Et Est revendique en annonçant qu'il donne l'as de cœur au camp nord-sud pour égal. Voilà comment déclarer ce contrat de 6 piques et le jouer en prenant son temps, en comptant bien l'élevé. Et on va passer tout de suite à la donne numéro 8. Donc là une donne un peu plus compliquée où là encore on peut déclarer un chelem, mais on va le voir plus tard. Il faut le déclarer de la bonne main. Alors en première position avec ses 9 points d'honneur, Ouest passe. Nord à 18 points d'honneur régulier, mais il n'y a pas de fourchette dans le standard français pour annoncer 18 points réguliers, donc il ouvre d'un trèfle. Est ne va surtout pas dire un pic avec 2 points et des pics complètement ridicules dans une main régulière, donc passe. Et là, Sud, première enchère à faire. Surtout ne pas dire 200 atouts ou 300 atouts si on était optimiste avec ces 11 beaux points quand même. Premièrement, on n'a que 2 petits pics. On ne sait pas si on a un arrêt pique et puis ça peut être mieux de le jouer de la main du partenaire. Si par exemple il avait As-Dame et puis la dame de cœur, elle est pas seconde, on n'est pas convaincu qu'il faille jouer de notre main et on ne sait même pas si on a non plus l'arrêt à cœur. Donc Sud commence par dire un carreau, en plus il a des beaux carreaux, si ça se trouve il faudra jouer un chelem plus tard ou une manche à carreau ou à trèfle, ça on n'en sait rien. Donc là maintenant Ouest peut quand même légitimement intervenir à un cœur, il a quand même 5 beaux cœurs et 9 points, il donnera quand même au pire une bonne entame. Bon, donc là Nord maintenant à 18 points. Alors, si ça s'était passé un trèfle passe, un carreau passe, Nord aurait dit 200 atouts pour annoncer 18-19 réguliers. Là par contre, on peut être un peu plus malin que ça, parce que si vous annoncez les 100 atouts de votre main, l'entame va être de l'autre côté. Donc ça veut dire qu'avec votre as second qui est déjà un arrêt fragile, si votre partenaire a une pièce, sa pièce elle va être traversée à l'entame. La seule pièce qui ne peut pas être traversée, c'est un as. Donc, si votre partenaire a un arrêt à cœur, le contrat a toutes les raisons d'être mieux joué de sa main. Donc, pour l'instant,
Vous pouvez commencer par contrer pour dire que vous avez en plus du jeu. Hein, si vous aviez que 12 points banals, sur un trèfle passe un carreau, après l'intervention d'un cœur, vous auriez tout simplement passé. Bon, sur ce contre, là en Est, il est évidemment pas question de dire 2 cœurs. Votre partenaire est passé au départ, vous n'avez pas de distribution, et surtout vous n'avez pas d'honneur à cœur. Si vous aviez eu la dame de cœur à la place de la dame de pique, là il aurait été très bienvenu de dire 2 cœurs, comme vous êtes vert. Parce que si vous avez la dame de cœur, dans le cas où votre partenaire est comme ici roi valet 10, vous le confortez pour qu'il entame sa couleur si les adversaires jouent à sans atout. Tandis que là, s'il entame à cœur, vous voyez qu'on donne une levée immédiatement. Donc ne l'incitez pas à obligatoirement entamer cœur, donc vous passez. Alors maintenant, Sud a toujours ses 11 beaux points d'honneur. Donc là, il est plus question de dire 200 atouts pour dire j'ai 11 points avec un arrêt à cœur. Pour deux raisons. Premièrement, ça ne montrerait pas 11 points d'honneur, puisque quand votre partenaire dit contre, il est censé avoir du jeu. Deuxièmement, certes, avec la dame de cœur, ce sera peut-être mieux de jouer le coup de votre main. Néanmoins, c'est pas certain. Si par exemple votre partenaire avait un carreau de plus et un cœur de moins, ou un trèfle de plus et un cœur de moins, et un singleton cœur, s'il avait l'as de trèfle en plus, vous voyez bien que on n'a absolument aucun arrêt à cœur et que ce serait pas forcément la bonne idée. Donc dans un premier temps, vous pouvez dire 2 cœurs qui est forcing de manche, parce que maintenant que vous savez que votre partenaire a une bonne ouverture, vous avez envie de jouer la manche. Donc là, Ouest 10 passe. Alors, il y en a qui diraient qu'il faut contrer pour bien demander l'entame à son partenaire. Moi, je suis plutôt partisan du fait que si on contrait ici l'enchère de 2 cœurs, on demanderait au partenaire d'entamer autre chose que cœur. On est intervenu à cœur parce qu'on avait les points et qu'on voulait éventuellement lutter pour la partielle. Mais à partir du moment où on a dit un cœur, il est quand même naturel pour le partenaire d'entamer cœur. Donc pour moi, l'enchère de contre proposerait une entame alternative. Bon, sur 2 cœurs, maintenant Nord il a quand même beaucoup de jeux parce qu'il a 18 points. Certes, il en a annoncé au moins 15 probablement avec son contre. Parce que ici le contre, quand un trèfle, un carreau, on contre pas pour annoncer 3 cartes dans la couleur du partenaire avec une main banale. Donc il dit quand même 3 cœurs pour dire j'ai beaucoup de jeux. En plus, s'il faut jouer 300 atouts, ce sera des 100 atouts, encore une fois, ce sera pas forcément de sa main. Donc là on passe. Sud, maintenant qu'il a dit qu'il avait un jeu forcing de manche, est très content de dire 300 atouts avec son arrêt à cœur. Donc là on passe. Et là maintenant Nord a quand même beaucoup de jeux parce qu'il a 18 points. Le partenaire a fait une enchère forcing de manche. Il pourrait quand même éventuellement il peut reparler. Donc là il dit par exemple 400 atouts qu'il a est plus ou moins quantitatif. Alors pourquoi quantitatif? Parce que ici vous voyez bien que le camp nord-sud n'a jamais annoncé le moindre fit. 2 cœurs, 3 cœurs, c'est pas du tout un fit à cœur, on a dit c'était artificiel. Nord a parlé des trèfles, Sud a jamais dit qu'il avait du trèfle. Et Sud a annoncé un carreau, Nord a jamais dit qu'il avait des carreaux. Donc là, Est passe. Et là maintenant, Sud, compte tenu de tout ça, va annoncer qu'il a des beaux carreaux, ce qu'il n'avait pas encore totalement annoncé. Donc propose l'enchère de 6 carreaux. Passe. Et là, Nord en a déjà fait beaucoup. Il n'a pas de raison de remettre 600 atouts pour tenter de trouver un surplus. Il est déjà content de jouer un chelem. Son partenaire a dit 6 carreaux. Il n'a jamais promis des carreaux, donc son partenaire en a au moins 5 ou 6. Il a le roi 3e. Le contrat est joué de la bonne main, sans doute de la bonne main. Là, tout le monde s'arrête. Donc là, Ouest a été mis à l'entame. Donc entamé cœur, son partenaire a jamais dit qu'il n'a pas dit sur contre pour annoncer un honneur à cœur second, ni même dit de cœur
Donc il sent bien qu'il va tomber dans la fourchette As-Dame. Donc sa meilleure chance c'est peut-être de traverser à pique. Même s'il sait qu'en fait il a tous les points du jeu. Il espère et en éventuel roi de pique peut-être chez son partenaire. Donc il entame du valet de pique. Donc là, Sud constate tout ça. Donc il voit qu'il n'a pas de perdante à carreau, il n'a pas de perdante à pique, il a une perdante à cœur et une perdante à trèfle. Néanmoins, comme le flanc n'a pas attaqué cœur, une fois qu'on aura fait tomber l'as de trèfle, Ouest pourra tranquillement, Sud aura tranquillement établi ses trèfles qui lui permettront de défausser 2 cœurs. Donc pour ça, il va falloir qu'il fasse 4 levées de trèfle. Donc on met l'as de pique. Comme on voit qu'il n'y a pas de coupe de la main courte à faire, même s'il y a moins de cœurs que de... dans la main de Nord, il n'y a que 2 cœurs pour 3 cœurs, on pourrait penser qu'il y a une coupe de la main courte à faire. Là non, puisque si on donne la levée de cœur au camp adverse, en plus de l'as de trèfle, on va chuter son contrat. Donc on tire tranquillement les atouts. Alors on joue petit carreau pour le cas où Ouest aurait les 5 atouts, auquel cas si là S défaussait, on pourrait prendre de la dame et jouer petit vers le 9 afin de prendre le 10 5e. Ensuite donc on fait tomber les atouts. Voilà. Est défausse dans sa longue. Ok. Et alors là, maintenant, la seule position à se méfier, c'est si Ouest a l'as de trèfle sec. Parce que compte tenu de son intervention, on peut quand même penser que l'as de trèfle est là. Donc ne partez pas de la dame de trèfle. Parce que si vous partez de la dame de trèfle et que l'as de trèfle est sec, comme vous avez besoin de 2 défausses, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Est à 19 quatrième. Le 4e trèfle tiendra sur suite nord et on n'aura qu'une défausse pour les cœurs. Alors que si vous jouez petit trèfle et que là c'est sec, ben, l'adversaire le joue devant vous. Vous aurez encore vos 4 levées de trèfle, roi, dame et valet, avec des communications pour prendre éventuellement 4 cartes en est. Donc là, Ouest, il joue petit en espérant que son partenaire ait la dame et que le déclarant ait un choix. Alors, et là, comme il n'y a pas de choix, on rejoue trèfle. Ouest prend son as et le déclarant table, puisque quand il va jouer trèfle pour le roi, il va prendre le dernier trèfle d'est, et ces 2 trèfles vont défausser 2 cœurs pour égal à 6 carreaux. Alors le chelem était effectivement pas facile à déclarer, mais en prenant son temps et en analysant bien toutes les enchères, on pouvait espérer le déclarer. On passe maintenant à la donne numéro 13. Cette fois, c'est un chelem encore en est-ouest. Alors, Nord est à l'ouverture et voit ses 11 points d'honneur avec une main quand même très distribuée, 6-4-3-0, ça n'arrive pas tous les jours. Alors, certes, il a 11 points d'honneur, néanmoins, il n'a pas de valet sec, de dame sèche, de points perdus, il a une couleur 6e, et ajoute-les à cela, il a 4 cartes à pique. Alors, il faut bien savoir, toujours garder à l'esprit qu'au bridge, quand on a les piques, on peut être favori pour jouer un contrat, parce que dès que notre camp a un fit à pique, eh ben, on peut surenchérir plus facilement. Donc, compte tenu de tout ça, Nord ouvre assez naturellement d'un carreau. Est, avec ses 13 points et ses 5 piques, intervient évidemment à un pique. Sud n'a absolument rien à dire. Même s'il était non vulnérable, ce serait quand même très dangereux de parler avec seulement 4 carreaux. Ok, il a 5 cartes à cœur, il pourrait, s'il était vert contre rouge, enfin il a quand même pas de distribution, faire un contre Spoutnik, même non vulnérable, c'est quand même très dangereux. Donc il y passe. Ouest dit 2 trèfles, une enchère forcing, maintenant on essaye de jouer toutes les surenchères 1 sur 1, 2 sur 1, 2 sur 2 forcing, sinon on a du mal à s'y retrouver. Là, Nord, il a évidemment aucune raison de dire 2 carreaux pour annoncer ses 6 cartes. Premièrement, il a des points
perdu et sans doute mal placé par rapport à l'intervention d'Est d'un pic. Puis surtout, ses carreaux sont complètement misérables et il a déjà fait tout son travail en ouvrant, donc il passe. Maintenant, Est ne doit pas faire l'erreur de répéter, de dire 2 piques. Premièrement, il n'en a pas 6, même si ça n'en promettrait pas tout le temps 6. Et surtout, il a quand même 4 trèfles avec des belles cartes dans la couleur de son partenaire. Donc, il va tout simplement lui dire 3 trèfles, partenaire, on est fité. Il pourrait peut-être même faire un effort en disant plus, mais déjà, il est intervenu, il a fité son partenaire. Il y a quand même de bonnes chances de jouer une manche. Donc là, West, content de tout ça, bah, il voit que faire un chelem, ce serait pas si loin que ça, hein, avec sa chicane à carreau. Ces 2 petits pics en face d'une couleur qui pourrait s'affranchir, et il a quand même l'as de cœur. Alors oui, si l'adversaire avait l'as de pique et roi dame de cœur, on pourrait chuter un chelem, mais on n'en est pas encore là, on a quand même de la place. Donc il peut par exemple dire 4 trèfles qui ici serait forcément forcing, hein. On ne se met pas au contrat de 4 trèfles. On voit bien qu'ici, on n'est pas en lutte compétitive, en combat en compétitive. Donc 4 trèfles, c'est évidemment forcing. En plus, on a passé 300 atouts. Nord n'a toujours rien à dire. Là, Sud va annoncer son contrôle à carreau. Passe. Nord, là, va annoncer son contrôle à cœur. Est n'a quand même pas une vue d'ensemble sur le jeu. Donc, va se contenter d'annoncer 4 piques, surtout qu'il n'a qu'une seule clé, donc il n'a aucune raison de se précipiter sur un Blackwood. Imaginez qu'il fasse un Blackwood, son partenaire lui répond par exemple 2 clés, même s'il avait la dame. Vous voyez bien qu'avec une seule clé, on jouerait un chelem avec 2 clés dehors, donc pas de risque inutile. Il dit 4 piques. Là, la bonne enchère en Ouest, c'est pas de poser le Blackwood, c'est de poser un Blackwood d'exclusion. Donc, dire 5 carreaux, ici ça peut pas du tout être naturel. On s'est fité à trèfle, il y a une enchère au palier de 5, on pouvait poser un Blackwood. On a passé 5 trèfles, 5 carreaux, c'est forcément un Blackwood d'exclusion. Alors, en général, sur les Blackwood normaux, on répond 41-30 maintenant. Sur les Blackwood d'exclusion, il est préférable de répondre en 30-41 pour pouvoir ne pas jouer trop haut si le partenaire n'a pas de clé. Donc là, le partenaire a une clé, donc il va dire 30-41, il va donc dire au deuxième palier 5 piques. Et voyant qui va manquer, justement non. Undo. Justement non, Blackwood d'exclusion, excusez-moi, l'as de carreau ne compte pas, c'est l'intérêt du Blackwood d'exclusion. Donc là, Est, il n'a pas de clé, donc il dit donc 5 cœurs, et compte tenu de ça, Ouest conclut au contrat de 6 trèfles. Alors, maintenant, à l'entame, Nord, qui a bien entendu toutes les enchères, sait que Ouest est chicane carreau, donc entamer agressivement à carreau, de toute façon, ça va tomber dans une chicane, ça ne peut pas apporter grand-chose. Entamer pique, alors, en espérant faire couper son partenaire, ça, le camp Est-Ouest ne s'est pas fité à pique. Est n'a jamais dit qu'il avait 6 cartes. Et Ouest n'a pas fité son partenaire. Donc c'est peu probable que Sud ait un singleton à pique. Surtout que il aurait... Alors, non, avec un singleton, il aurait sans doute pas pris le risque de contrer le contrat de 4 piques, c'est quand même dangereux. Si les adversaires ont beaucoup de jeux, ils auraient pu tenter de jouer 4 piques sur contré, même en 5 et 2, qui peut rapporter avec des surlevés peut-être davantage que 6 trèfles, même si on n'en est pas là. Bon, sa seule chance d'affranchir une levée, c'est d'affranchir que son partenaire ait le roi de cœur et qu'il reprenne la main l'as de pique. Donc il entame cœur. Et maintenant, Ouest voit le mort. Alors, on voit qu'on ne perd pas de trèfle, qu'on n'a pas de perdante à cœur, qu'on a une perdante à pique, mais que déjà les adversaires, bon, même si l'as de pique, on sait avec l'ouverture en or qu'il est placé, mais on a l'assurance de maintenant de faire partir le pique avec l'as de carreau. Donc,
on prend le roi de cœur, pardon, évidemment, Sud donne le compte. On tire le 10 de trèfle. Les atouts sont 2-0. On tire le valet de trèfle. On tire l'as de carreau maintenant qu'il n'y a plus d'atout pour enlever le petit pic. Et on voit que de toute façon, même maintenant si les pics ne s'affranchissent pas, on a 2 atouts au mort pour couper les 2 cœurs perdants. Et on ne donne donc que l'as de pique. Et évidemment, on n'a pas d'autres cartes pour défausser ce pique perdant. Donc on va bien être obligé de donner le pique, l'as de pique, son as de pique à Nord. Évidemment, compte tenu du mort, on peut essayer de gratter une surlevée en jouant carreau coupé. Et en jouant pique, ça met sous pression. Alors là, avec As-Dame, il est évident qu'il n'a pas de mauvaise carte. Et même sinon, compte tenu de ça, il a vu la défausse à pique, il sait que Ouest n'a pas fité pique. Il voit bien ce qu'il est en train de se passer. Et il plonge de son as de pique pour 6 trèfles égales qui rapportent de mémoire 1370. On termine maintenant avec cette dernière donne de Chelem, la donne 22. Alors qu'est-ce qui se passe sur la donne 22? Alors Est passe. Et là, Sud a 2 possibilités d'ouverture. Il pourrait, avec ses 19 points réguliers, ouvrir d'un carreau dans sa meilleure mineure. Ou décider de revaloriser ses 19 points à 20 et d'ouvrir de 200 atouts. Pourquoi? Il a des points dans ses couleurs courtes. Donc son bicolore est quand même pas très joli. Il a 3 as, les as sont tout le temps à valoriser au bridge, et il n'a pas de dame sèche, de valet sec. Son problème, c'est que sa couleur 5e n'est quand même pas très belle, et qu'il n'a pas de carte intermédiaire. Bon, donc on pourrait décider que malgré tout, il ouvre d'un carreau, mais voyez bien que si ça se passe un carreau, pas 5 cœurs, Sud est quand même très dangereux de mettre 2 piques avec cette main, qui serait pratiquement forcing de manche, avec des couleurs vraiment LED. Dire un pic, c'est pas terrible non plus. Et si ça se passe un carreau passe un pic, on va dire 4 pics, mais on n'aura pas forcément très bien décrit la main. C'est pour ça qu'on peut se laisser aller à l'enchère de 200 atouts. On va faire les 2 séquences. On va commencer par l'ouverture plus classique d'un carreau. Ouest, avec ses 9 points d'honneur, ne peut pas se permettre d'intervenir à un cœur dans ses 4 cartes. Ça aurait été, il aurait eu le roi en plus, ça aurait pu être envisageable. Là, c'est quand même très dangereux. Et il est certainement pas question de dire 2 trèfles avec 5 cartes. Donc il passe. Maintenant, Nord nomme sa majeure 4e à un pic. Là, maintenant, bah, il n'a pas ses enchères, il n'a pas de très bonne enchère, mais il va dire, Sud va dire 4 pics. D'ailleurs, il n'est pas du tout sûr de les gagner. Ses pics sont quand même pas très beaux. Si Nord a dit un pic parce qu'il a 5 petits pics et 5 lotons carreaux dans une main de 3 points, ça pourrait très mal tourner. Néanmoins, il est quand même contraint et forcé de nommer ses 20 points de soutien. Donc là, maintenant, Nord ne doit pas banalement dire passe. Son partenaire a dit 4 pics, quand Nord promettait quand même que 5 ou 6 points. Là, il en a 12. Déjà, il a As-Roi de pique. Et il a Roi-Dame de carreau 4e dans la couleur de son partenaire. Donc on peut très bien avoir un double fit, surtout que l'enchère de 4 piques montre une main non régulière. Enfin, pas totalement régulière. Si avec une main totalement régulière, Sud aurait dit 300 atouts pour montrer 18-19 régulier avec un fit. Là, il montre une main plutôt irrégulière. Alors, oui, Sud aurait quand même pu rattraper le coup ici en disant 300 atouts, mais il se trouvait peut-être un peu fort. Néanmoins, il a quand même As-Roi de cœur sec et As de trèfle second. C'est quand même, dans les couleurs courtes, c'est quand même beaucoup de points perdus. Il aurait pu dire 300 atouts, ce qui est d'ailleurs sans doute mieux joué. Donc, Nord, maintenant, pose quand même le Blackwood. Donc, hop, Sud répond qu'il a 3 clés, 41-30, comme on joue assez régulièrement.
Nord a quand même beaucoup de jeux, il voit que si on a les bonnes cartes, on peut peut-être faire un grand chelem, hein, et maintenant il sait que son partenaire a l'as de trèfle, l'as de cœur et l'as de carreau, donc il essaye d'en savoir plus, surtout qu'en disant 5 cœurs pour demander la dame d'atout, il va savoir si son partenaire a des rois. Donc là, Sud répond 6 cœurs pour annoncer qu'il a la dame de pique et le roi de cœur. Et alors là, Nord a un choix très difficile. Pourquoi? Alors il est certain quand Sud met 4 piques qu'il a 5 cartes, qu'il a une main en principe irrégulière, mais qu'il n'a pas le roi de trèfle. Donc on sait qu'on est en fit 4-4, que maintenant on a le roi de cœur, on n'a plus de perdante à cœur. Maintenant il va falloir savoir ce qu'on fait de nos petits trèfles. Donc on voit bien que si Sud a 5 carreaux, on va pouvoir défausser un trèfle de la main de Nord. Néanmoins, on en aura encore 2. Et si Sud n'a pas... de toute façon, Sud n'a pas le roi de trèfle. Donc, c'est dangereux. Donc, en fait, Nord, il sait que pour gagner cette pique, il faudrait tout simplement que son partenaire ait l'as de trèfle sec. Pour ne pas avoir de perdante à trèfle. C'est assez difficile. On ne peut pas pouvoir le déceler. Peut-être qu'avec l'as de trèfle sec, Sud aurait 10 trèfles sur 5 heures, mais c'est quand même très dangereux, hein. Il n'a pas le roi de trèfle. S'il annonce des levées d'honneur qu'il n'a pas, parfois ça perturbe le compte d'élever de son partenaire. Donc Nord, un peu, c'est pas trop où il en est. D'ailleurs l'enchère de 4 piques, on sait pas trop ce que c'est, hein. Il avait des perdantes à cœur et à trèfle, il n'est pas sûr que tout le monde reparle, même si c'est quand même très probable avec cette main. Dire 6 sans atout, ça présente un risque, c'est que si son partenaire est 4-4-4-1 avec l'as de trèfle sec, il va simplement faire 4 levées de carreau, 2 levées de cœur qui feront 6, 4 levées de pique qui feront 10 et l'as de trèfle. Donc s'il mettait 6 sans atout et que son partenaire est 4-4-4-1, il chuterait 6 sans atout avec 7 piques sur table. Maintenant, Sud a quand même pas fait des enchères exceptionnelles, avec ses 2 premières enchères sont quand même très moyennes. Nord peut avoir envie de conclure à 7 piques, il sait que ça joue sur le fait que l'as de trèfle soit sec ou que son partenaire est 6 cartes, enfin voilà, que son partenaire est soit un 3e cœur qui coupera, soit un 6e carreau. Admettons qu'il se contente de dire 6 piques, les enchères s'arrêtent. Le jeu de la carte n'a absolument aucun intérêt, puisque les piques n'étant pas 6 piques, admettons même qu'on entame le cingleton carreau, hein, même si on a vu que Nord a marqué un temps de réflexion, on peut quand même entamer son cingleton carreau. Et là, Nord va tout simplement prendre le carreau, il tire l'as de pique, et quand il voit que les piques ne sont pas 5-0, il sait qu'il fait 5 levées de carreau, une levée de trèfle qui fait 6, 2 levées de cœur qui font 8, et 4 levées de pique qui font 12. Il table donc en annonçant qu'il va donner un trèfle. Donc voilà pour cette donne. Alors si Sud avait ouvert de 200 atouts, Nord aurait fait un Steeman, Sud aurait annoncé ses piques, Nord aurait fait l'enchère technique de 4 cœurs pour dire je suis fit et pique et j'ai une ambition de chelem. Sud aurait posé le blackwood, Nord aurait annoncé ses 2 clés. Sud aurait alors sans doute fait un appel au roi. Et là, Nord aurait annoncé son roi de carreau. Et Sud aurait très probablement conclu à 6 piques. Donc voilà. L'alternative de dire 300 atouts sur un carreau, passe un pique, passe 300 atouts, j'ai 18-19 réguliers, était quand même une bonne solution. Et là, on se serait également arrêté au contrat de 6 piques, puisqu'on était sûr que Sud n'avait pas l'as de trèfle sec. Et il est vrai qu'avec cette enchère de 4 piques, on aurait vraiment pu penser que Sud a l'as de trèfle sec et prendre le risque de dire 7 piques. Puisque on pourrait me dire, mais alors pourquoi il n'a pas dit 4 trèfles splinter sur un carreau, passe un pique? Tout simplement que faire un splinter avec un as sec, c'est quand même pas terrible. Je rappelle que le splinter a pour but de dire au partenaire que si on n'a pas de points perdus dans la couleur, on peut envisager un chelem.
Voilà pour cette première vidéo, elle est sans doute un peu longue, j'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas à faire des retours.